Je vais perdre ma notoriété. Il n'y aura plus d'imam, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus de Cheikh Suleiman, on peut te poser une question. Il n'y aura plus de Cheikh Suleiman, on peut te poser une question. Il n'y aura plus de tagine et de couscous gratuit. Et même les chrétiens seront d'accord avec nous. Le fait d'aimer être appelé imam ou pasteur, aimer répondre aux questions, tout ça, c'est catastrophique. Vérifiez! Cette personne-là prétend maîtriser l'arabe, maîtriser le Coran à la virgule près. Vérifions si c'est vraiment le cas. Vous avez entendu? Il a dit hafid al-Qur'an, hafid, avec un dal, hafid, alors que c'est hafid. Ayant mémorisé totalement le Coran. C'est à la virgule et au point près. Donc je suis un Coran sur pattes. Non, il a dit sirati, ti. Il a mis un ta ici, alors que c'est un ta. Le ta, il est ici. Sirati. Ça, c'est une erreur. Je suis désolé, mais de débutant, quand on fait du tajwid. Ayant mémorisé totalement le Coran. C'est à la virgule et au point près. Donc je suis un Coran sur pattes. Comment ça, fattabi'u? Fattabi'uhu. Ou à la limite, si tu t'arrêtes, fattabi'u. Mais c'est pas fattabi'u. Ayant mémorisé totalement le Coran. C'est à la virgule et au point près. Donc je suis un Coran sur pattes. Tirmidhi. Encore une erreur, c'est pas un dal, mais un dal. Célèbre hadith nommé hadith. Au lieu de dire hadith, pour quelqu'un qui enseigne l'arabe, il a dit hadith. Voilà, le tha, il est là. Ayant mémorisé totalement le Coran. C'est à la virgule et au point près. Donc je suis un Coran sur pattes. Le célèbre hadith Kull ibn Adam khata, Kull ibn Adam. Kullu bni Adam, c'est pas Kullu bnu Adam ou bien Kullu bna Adam, c'est une kasra ici. N'importe qui a fait un minimum de grammaire en langue arabe, il sait que le kullu ici, il va impliquer une kasra. Donc je suis un Coran sur pattes. Vérifiez! Et le Coran se permet de dire, et ceux qui ont divergé sont dans un doute évident. Mais c'est toi qui es dans le doute au fait. Parce que tous les chrétiens savent que Jésus est mort et ressuscité. Excusez-nous, mais quand vous nous dites les premiers chrétiens n'ont pas divergé sur la crucifixion de Jésus, c'est vrai parce que Jésus et Jean-Baptiste n'étaient pas chrétiens. Le mot chrétien vient par la suite. Mais les premiers, à savoir Jean-Baptiste lui-même qui annonce Jésus et Jésus lui-même, ils ont douté par rapport à l'histoire de la crucifixion. Donc ce n'est pas le Coran qui rapporte ça, mais vos propres évangiles. Vérifiez! Il nous dit qu'il y a certains individus qui se sont prosternés devant Jésus, proskuneo en grec, alors que Pierre a refusé ça dans Actes des Apôtres. Quand on prend la Bible, il y a d'autres personnes qui ont reçu des prosternations sans refuser. Regardez ce que dit ce passage, 2 Rois chapitre 17 verset 36. Vous craindrez l'Éternel, c'est devant lui que vous vous prosternez. Pourtant, c'est prosterné devant qui? Devant Élisée, donc Élisée c'est l'Éternel. Donc les arguments que vont utiliser les gens pour diviniser Jésus, à plus forte raison, on peut les utiliser pour diviniser Élisée. Et donc c'est le polythéisme total. Et quelqu'un qui prétend avoir des bases dans l'interreligieux, il peut pas nous citer des arguments comme ça. Vérifiez! Jésus c'est la paix, Jésus c'est l'amour, il n'a fait que la paix. 1 Samuel chapitre 15 verset 2, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est qui l'Éternel des armées? C'est Jésus, puisque Jésus est Dieu selon cette personne-là. Christ, dans sa pleine divinité. Donc qu'est-ce que Jésus, qui n'a fait que la paix, a dit? Tu élimineras hommes, femmes, enfants et nourrissons. Nourrissons. Jésus c'est la paix, Jésus c'est l'amour, il n'a fait que la paix. Vérifiez! Vous vous imaginez Dieu, quand tu es dans l'islam, tu vois Dieu comme étant El-Mutakabbir, l'orgueilleux. Mais là, Dieu devient humble. Or, l'humilité naît de l'amour. Et Dieu est amour. Selon la Bible, lorsqu'une personne ne se nettoie pas correctement, l'Éternel part. Et toi, tu veux nous faire croire que l'Éternel lui-même est devenu un être humain qui allait aux toilettes. Tout ça pour comprendre l'être humain. Mais Dieu est tout puissant. Il n'a pas besoin de devenir un être humain qui va aux toilettes pour comprendre la faiblesse de l'être humain, pour aimer l'être humain, pour lui faire miséricorde. C'est une croyance totalement absurde que de croire que Dieu a besoin de devenir un être humain qui va aux toilettes pour comprendre la faiblesse de l'être humain que lui-même a créé. Il nous dit oui, Dieu s'est montré, Dieu est venu en tant que humble, en tant que être humain, etc. Mais non, c'est pas ce que dit ta Bible. Selon ta Bible, le jour où Dieu, il vient, c'est pour détruire tout le monde. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Autrement dit, selon la Bible elle-même, lorsque Dieu vient, c'est pour répandre le sang de ses ennemis et non pas son propre sang. Vérifiez!